Bonjour à tous, Fan Auvergne, le site Fan Auvergne que vous regardez, sur lequel vous suivez les parcours de vie, est partenaire du festival Sémaphore en chanson. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici, attablés autour du bar des artistes avec vous. Jacques Madben, merci de nous accueillir. Merci à vous. Vous êtes le directeur de Sémaphore et le responsable de ce festival Sémaphore en chanson. Un mot rapidement du festival Sémaphore, et puis on va surtout parler de vous. Sémaphore en chanson. Nous avons inauguré le Sémaphore en 1998 avec une première saison, et puis il manquait un temps un peu festif. Et d'où l'idée de faire un festival, et un festival sur la chanson francophone qui n'existait pas dans la région. Et donc, ça a démarré comme ça. Vous connaissez le principe de cet entretien, Jacques. On parle surtout des personnes, de leur parcours de vie. Vous êtes originaire de Mauriac, dans le Cantal. Vous dites de vous, je vous cite, et parce que je l'ai lu à travers une interview, avoir vécu un parcours atypique, un parcours comme un rêve, votre vie ressemblant à un rêve. Vous n'étiez ni chanteur ni comédien au départ, vous sentez avoir quelques prédispositions pour l'organisation, vous quittez vos études d'architecte et vous commencez à organiser des événements avec un ami dans le cinéma désaffecté de Saint-Flour. Qu'est-ce qui vous séduit dans le monde, non pas du cinéma, non pas vraiment au départ de la musique, mais de l'organisation, parce que vous êtes un organisateur? Oui, on est des passeurs entre les artistes et le public, donc n'étant pas artiste, c'était un peu ce que j'ai choisi. Quand j'étais gamin, je me souviens qu'on allait espionner quand il y avait des concerts, on ne pouvait pas rentrer, donc on traînait autour pour pouvoir regarder comment ça se passait. Je pense que ça m'a toujours fasciné, et que venant d'une petite ville où j'habitais à Saint-Flour, on s'ennuyait un petit peu, et on a commencé à faire venir des artistes, et des artistes de plus en plus connus, et c'est devenu un vrai métier. Je vous sens un peu ému, je le vois à travers vos yeux, je ne sais pas si sur les caméras de Georges Abicattar on le voit, mais moi je vous vois ému là. Parce que j'ai commencé à organiser des concerts, c'était pas le plus facile, on n'avait pas d'argent, etc. Et qu'aujourd'hui, je me retrouve à la tête de ce festival qui est vraiment un beau festival. Et donc, je suis assez fier et content d'en être arrivé là. Vous avez dit un passeur. Les organisateurs, les responsables de spectacles sont des passeurs. Il n'y a pas une sorte de frustration à un moment donné parce que vous n'êtes pratiquement jamais, vous, comme aujourd'hui, c'est-à-dire dans la lumière. Ce sont les artistes qui sont dans la lumière. Et vous êtes toujours dans les coulisses? Pas du tout. Non, moi et mes collègues, on sait qu'on est dans les coulisses, on sait qu'on est là pour accueillir les artistes, pour accueillir le public. Et je pense que quand on le fait bien, c'est un vrai bonheur quand ça marche et que le public est content et que les artistes sont ravis. C'est quoi la réussite d'une organisation? C'est que tout se passe bien, qu'on étudie le moindre petit détail, que. Ça va des verres, comme ça va des verres, des boissons. Que le jukebox soit allumé. Vous savez, quand on reçoit un artiste, c'est notre invité, donc on a envie de lui montrer qu'on habite une belle région, donc tout compte, l'hôtel où on les reçoit, les conditions dans lesquelles on les reçoit, il faut qu'ils soient le mieux possible, et ils repartent avec une image de l'Auvergne et de ses bazars qui est assez forte. On m'a dit de vous que vous aimiez particulièrement la troisième mi-temps du spectacle, c'est-à-dire le moment où vous prenez l'artiste par le bras ou par la main, et puis que vous l'amenez boire un verre, découvrir la gastronomie locale, même s'il est un petit peu tard, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai que c'est un plaisir qu'on partage avec toute l'équipe, puisque avant on amenait les gens au restaurant, c'est devenu assez compliqué de trouver des restaurants qui ouvrent tard, donc on a décidé de tout faire ici. Parce que là, il est quelle heure? 1h, 2h du matin à peu près? On finit souvent assez tard, oui. Et le moment de vraiment de plaisir, c'est justement quand tout le monde a fait son job, que l'artiste a fait son spectacle, que nous, tout s'est bien passé, de se retrouver autour d'une table et de pouvoir discuter, et on s'est créé des liens d'amitié avec beaucoup d'artistes. Alors, ces liens d'amitié, vous en avez eu avec des gens comme Renaud, Hubert Félix Thieffen, mais aussi d'autres grands noms du spectacle, de la chanson. Vous partez sur Paris, vous vous rendez à la capitale mondiale des arts de la scène et vous deviendrez agent d'artiste et vous allez organiser des tournées internationales. Vous allez contribuer à l'album de Django Reinhardt, puis en 70 c'est le festival de Lil White avec la présence de Jimi Hendrix, Miles Davis ou bien The Doors. C'est fantastique. Dans l'ordre, voilà, j'étais pas un super élève à l'école. Et mes parents m'ont mis en pension dans la Creuse. Ça, c'est une franchise.
Et dans la Creuse, ça se passait bien parce que j'étais pensionnaire, j'étais coupé de mes copains, etc. Mais ils pensaient que c'est sympa pour la Creuse, on va se faire des amis en Creuse. On pensait que je n'aurais pas le bac et j'ai fait un pari avec mes parents de dire, voilà, si j'ai le bac, je voudrais bien partir à ce fameux festival de l'île de Wight. Et comme j'ai eu le bac, donc je suis parti et je venais de Saint-Flour et j'ai découvert un monde extraordinaire, quoi. C'était l'époque la plus brillante de la musique anglo-américaine et j'ai vu effectivement les Doors, Jimi Hendrix, les Who, tous les grands groupes. Alors je me serais peut-être pas permis de vous poser la question de cette manière, mais puisque vous avez tendu la perche, quand on vient de Saint-Flour et qu'on voit les Doors, c'est un choc? C'est un choc terrible, parce que moi je connaissais ces artistes par la radio. C'est la radio d'ailleurs qui m'a insufflé un peu le choix d'être curieux, d'écouter des artistes, mais j'avais jamais vu de concert et ça a été un choc terrible. Oui, oui, il y a encore des traces de ce moment-là de votre vie? Il y a encore des traces ce soir? Il y a des traces parce que quand je le raconte, bon, il y a des gens qui disent « Ah bon, t'as vu Jimi Hendrix, c'est vrai, etc. » Comment, ah oui, c'était dans un festival, il y avait 400 000 personnes, on le voyait de loin et tout, mais c'est des grands moments, oui. Quand vous partez d'une petite ville de province et que, voilà. Et je crois que ça m'a donné le goût de continuer et justement, après, moi, d'organiser mes propres manifestations. Et est-ce que les années 70 ont marqué une certaine nostalgie par rapport à votre époque, par rapport à l'âge que vous aviez à ce moment-là? Ou alors, est-ce que c'est le milieu et l'envergure internationale d'artistes comme The Doors, comme Miles Davis qui vous ont marqué? Bah, c'est une époque très riche en musique. Hein. Bon, après, je ne veux mais je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de talents aujourd'hui, ou en tout cas de monstres comme ça, qui ont révolutionné la musique, notamment la musique pop et le jazz. Voilà, après, j'ai toujours eu un goût partagé entre la chanson française et justement les musiciens qui venaient d'Angleterre ou des États-Unis. Après les années 70, Jacques Madben, et puis cette période enrichissante dont vous venez de nous parler, vous revenez en Auvergne, enfin vous avez donc quitté la Creuse, on est bien d'accord, vous revenez en Auvergne, et aujourd'hui, à 60 ans, votre passion ne vous a toujours pas quitté. De retour en Auvergne, vous vous occupez, et ça on le sait peut-être moins, du cinéma le Rio. À Sébaza, c'est ça? Oui, j'avais fait un passage à Saint-Flour en revenant pour diriger un festival qui s'appelait Cinéma et Monde Rural, que Aurillac avait organisé, mais il s'était lancé dans le théâtre de rue. Ils avaient 2 festivals trop lourds à gérer et ils m'avaient confié. Et de ce festival Cinéma et Monde Rural, on m'a contacté parce que le CE Michelin rachetait le Rio, il cherchait un directeur. Et que voilà, cinéma d'art et d'essai. Cinéma d'art et d'essai qui avait été de feu Kéchichian. Nick Kéchichian, voilà, une figure. Donc c'était un peu délicat de lui succéder, mais ça a été super. Et c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré l'ancien maire de Sébaza, Bernard Roby, qui il venait au cinéma et qui m'a dit, mais on construit une salle à Sébaza, si ça vous intéresse, vous êtes du monde du spectacle. Alors ça, c'était Sémaphore. C'était le Sémaphore qui était en construction. Mais quelques mots encore, là, à cette époque, Sémaphore est en construction, mais quelques mots sur ce cinéma d'art et d'essai. C'est le début, on est dans les années donc... C'était en 95. 95, les grands complexes cinématographiques voient le jour. Commencé, oui. Est-ce que c'est pas complètement fou, encore atypique, d'aller vers un cinéma art et essai? Et puis, c'est pas forcément facile de trouver le Rio, il faut y aller, il n'y a pas le tram à l'époque. Oui, mais le Rio c'est une légende, hein, puisque les amateurs de science-fiction, enfin, tous ont connu le Rio, tous les étudiants de Clermont sont passés par le Rio, donc effectivement, oui, c'était un pari un peu fou, hein, donc que seul peut-être un CE pouvait racheter. D'ailleurs, à l'époque, ça avait fait un papier dans Télérama, enfin, plein de presse nationale avait salué le retour de ce cinéma parce que c'était exceptionnel. Et l'inauguration a été phénoménale. Il y avait peut-être plus de 1000 personnes pour vivre ce moment de réouverture d'un cinéma dans un quartier excentré de Clermont-Ferrand. Et là, la chanson d'Eddie Mitchell, elle ne fonctionne pas. Hein. Le cinéma, il existe toujours. La dernière séance, elle n'a pas eu lieu. Non. On l'a frôlé. Je pense que c'est de plus en plus difficile parce que les complexes, justement, ont pris quand même de l'ampleur un peu partout. Vous y retournez, vous, à titre personnel, au Rio? De temps en temps, mais bon, on est pris quand même pas mal par l'activité ici. Alors, Sémaphore, donc vous l'avez dit, Bernard Roby, le précédent maire de Sébaza, vous fait appel pour Sémaphore et vous vous engagez à avoir une politique
dite de qualité au niveau de la programmation. Là encore, c'est un propos extrait d'une interview que vous avez donnée à des confrères. Ça signifie quoi, une politique de qualité liée à la programmation? C'était de choisir déjà une programmation qui soit complémentaire de celle de Clermont-Ferrand, de ne pas faire les mêmes choses, mais d'avoir une exigence artistique assez forte. Donc c'est pas un handicap d'être à côté de Clermont? Pas du tout, non, non. D'ailleurs, le public circule d'une ville à l'autre. Voilà, et j'ai eu la chance aussi que le maire m'a laissé un peu carte blanche pour bâtir la programmation du Sémaphore, d'où l'idée de ce festival de chansons. Là, vous avez une volonté aussi d'ouvrir la chanson française, la chanson francophone, avec des passerelles internationales. Vous faites venir aussi des Québécois. Ah oui, alors là c'est une vieille relation avec nos amis québécois qui sont présents encore cette année au festival, puisqu'on fait partie d'une fédération de festivals de chansons où il y a justement des Québécois, des Belges et des Suisses. Et un ami québécois d'un des plus grands festivals du Québec m'a invité là-bas et depuis c'est une relation continue. J'ai amené des collègues à Grenby au Québec voir un petit peu comment ça se passait parce qu'ils sont très forts pour la défense de la langue française et on a beaucoup à apprendre auprès de nos amis québécois. Dans quelques semaines, une nouvelle grande région, ici au cœur du Massif central, la fameuse région Rhône-Alpes-Auvergne. Est-ce que vous pensez que ça va développer des choses pour votre job à vous, pour le monde du spectacle, pour le monde de la chanson française, Jacques Madben? Beaucoup de gens ont des doutes et disent ça va être difficile, on est la petite région, etc. Moi, j'y crois fortement. Je crois fortement. Qu'est-ce qui vous fait être convaincu? Parce que ça va nous ouvrir sur une région plus grande, que peut-être ça va nous permettre On travaille déjà avec beaucoup de structures de la région Rhône-Alpes. On a adhéré à une association qui s'appelle le Groupe des Vins, qui est une vieille institution en Rhône-Alpes très forte de théâtres municipaux. Ils nous ont offert d'ailleurs d'en avoir la vice-présidence. Alors le Groupe des Vins, c'est le chiffre 20. C'est le chiffre 20, on est 30 maintenant. Ah oui, d'accord, mais il ne s'agit pas du vin à boire. Du tout, du tout. Et donc, non, je pense que c'est une opportunité. Et puis, de toute façon, de temps en temps, c'est bien que ça bouge et qu'il y ait un côté un peu aventure dans tout ça. Et je pense que nous, en tout cas, on s'est préparé à ce changement. Et ça va nous ouvrir de belles perspectives. Le monde de l'Internet, c'est pas un monde qui vous fait du mal, qui vous fait du tort, à vous, les organisateurs de festivals de musique, où justement il se vit cette proximité entre le public et l'artiste? Non, c'est un outil fabuleux pour faire découvrir des jeunes artistes. Hein. La plupart des artistes qu'on programme, nous, dans le festival, et même les plus connus, ils passent pas souvent en radio, pas souvent en télé, et c'est souvent par ce média-là que les gens les connaissent et les suivent. Et je crois que c'est un outil dont il faut se servir avec intelligence. On aura aussi à découvrir pour vous, mesdames, messieurs, un autre parcours de vie que nous allons réaliser juste après celui de Jacques Madben avec Bruno Bonnour du groupe Manta. Jacques Madben, vous êtes directeur du Sémaphore à Sébaza, je l'ai dit, on le répète, vous n'en êtes pas moins un fervent épicurien. Et lors d'une interview accordée au Petit Gourmet, vous avez dit quelque chose que je ne peux pas ne pas citer. Vous n'avez en rien caché, je prends mes lunettes, l'influence que porte la cuisine sur la musique. C'est important, quand on invite justement les artistes, c'est important de leur faire découvrir les saveurs de notre pays. Moi, je suis très heureux, même pendant le festival, quand je peux inviter des artistes chez moi. Ça a été le cas cette semaine de Jules, et de passer un moment avec eux, avec une proximité, avec une rencontre différente, où on n'est plus dans l'échange d'organisateurs de spectacles, il se crée des liens différents. C'est le copain qui reçoit les copains. Oui, c'est un peu ça, oui. Et puis, c'est vraiment un bonheur de recevoir des gens et de les accueillir. C'est ce qu'on fait d'ailleurs ici, dans cette salle de restaurant. On m'a soufflé que vous aimiez bien aller sur les marchés et que le marché représente pour vous un peu une forme de théâtre, le théâtre de la vie. Sur les marchés, on rencontre des gens assez intéressants, hein, notamment les vendeurs qui sont sur les marchés. C'est aussi un métier presque... C'est le début de la gastronomie d'ailleurs, le marché. Oui, c'est un métier artistique presque. Moi, je fais toutes mes courses sur les marchés, que ce soit à Clermont, mais surtout à Sébaza, où il y a 2 marchés. Et je trouve que c'est d'abord parce que les produits sont frais et c'est des produits de pays. Et puis, je pense que pour l'avenir et tout, c'est important qu'on puisse sauvegarder justement. Et ici, on a la chance d'avoir des maraîchers qui vendent leurs propres produits le dimanche et tout, donc c'est formidable. Jacques Madben, j'ai dit tout à l'heure aux internautes que vous aviez dit avoir une vie rêvée, une vie atypique, un parcours atypique comme un rêve. C'est quoi vos rêves pour les années qui viennent? Le
prochain rêve, ça sera de faire une grande fête pour les 20 ans du sémaphore. C'est quand? Dans 2 ans. Dans 2 ans. Ça Donc va. vous commencez déjà à rêver le rêve? Le maire m'a confié un peu la mission, il tient à ce que ça soit un événement important. On avait fait une super Ça fête sera pour les 10 ans. décentralisé, comme on dit, de sémaphore en chanson, ou alors en lien avec sémaphore en chanson? Non, non, ça sera au mois de janvier, puisque l'inauguration était au mois de janvier, donc ça sera autour de la date d'inauguration. Mais là encore, vous êtes en train de rêver pour les autres, et pour vous, c'est quoi votre rêve? Mon rêve à moi, c'est que le sémaphore puisse perdurer et que la personne qui me succédera soit dans la même lignée de ce qu'on a fait avec l'équipe actuelle. Vous êtes un homme qui prendra jamais sa retraite, vous? Je crois que si, un jour, il faut arrêter, quoi. Faut savoir passer, mais après, il faut trouver les personnes qui sont aussi on est assez dévoués, nous, on est assez... vous disiez qu'on était dans l'ombre, c'est tout à fait ça, mais on y passe beaucoup de temps. Puis moi, j'ai eu la chance de travailler avec une jeune équipe, donc ça rajeunit soi-même. Et donc, c'est vrai que j'ai envie de continuer encore quelques années, mais je pense qu'un jour ou l'autre, il faut penser à passer la main à quelqu'un d'autre. Une dernière question, Jacques. Le site qui nous accueille s'intitule Fan Auvergne. C'est quoi être fan de l'Auvergne pour vous? Fan de l'Auvergne, c'est aimer sa région, aimer les gens qui nous entourent, aimer les partenaires comme ceux du Crédit Mutuel. On a une relation assez forte depuis des années avec les gens de cette banque. Le Crédit Mutuel qui est un partenaire important de sémaphore en chanson. Un des premiers partenaires et fidèles, et donc on a connu plusieurs directeurs. Il y a toujours, vous savez qu'un des directeurs, c'est lui qui m'a donné le virus du rugby. Je n'avais jamais vu un match de rugby, il m'a un jour amené à un match, et depuis, c'est plus qu'une passion. Comme quoi, les rencontres? Les rencontres sont formidables, là, oui. Mais c'est un métier de rencontre, hein. Que ce soit les artistes, et puis on a plein de collègues qui viennent de différentes régions vivre ce festival, parce que je crois qu'il y a une ambiance particulière. Merci beaucoup, Jacques Madben. Vous allez faire le lien avec l'autre vidéo que nos amis pourront découvrir en cliquant sur ce site, celle de Bruno Bonnour. Manta, vous les avez découverts, c'est quoi pour vous? C'est quoi leur univers? Vous savez ce que c'est particulier, Bruno, bon, bien sûr il est originaire du Cantal, mais c'est pas pour ça qu'on l'a découvert. Il est venu un jour... C'est certainement pour ça qu'il est là. Non, il est venu me démarcher un jour pour présenter ce qu'il faisait. Et puis on a amené un dossier, on discute, etc. Et il me dit, si vous voulez, je peux vous chanter quelque chose. Et donc il s'est mis à chanter, mes collègues sont venus, on l'a écouté chanter, et on a dit, ça faisait un peu comme à l'ancienne, quand les impresarios invitaient et tout, chantez-moi ce que vous faites, etc. Ça a été exactement ça. Et depuis, on est fidèle à tout ce qu'il a fait. Il travaille ici, il a fait des choses formidables. Et donc, on le suit dans toutes ses aventures parce que c'est quelqu'un qui est boulimique de travail et qui a plein d'idées. Et pour nous, c'est un bonheur de trouver des artistes comme ça. Jacques, tout à l'heure, nous a dit qu'il était un passeur. Vous en avez eu la preuve à l'instant. Merci, Jacques Madben. Merci à vous.